Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session. Je pense que c'est la 11e session que nous sommes en train de faire. Et pour les deux dernières sessions, ainsi que celle-ci, nous sommes en train de voir pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. Et je pense que c'est un sujet très important parce que nous avons affaire avec Dieu, nous prions à Dieu et nous voulons regarder sa parole et voir pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. Et certainement c'est la cause pour beaucoup des inquiétudes, beaucoup de doutes. Il y a même des gens qui se refroidissent parce que il y avait des moments très difficiles dans leur vie. Et quand ils ont prié, ils n'ont pas trouvé l'exaucement de Dieu. Et nous sommes en train de voir environ 13 raisons ou points pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. Moi, personnellement, dans ma vie, je vis beaucoup de manifestations de Dieu. Je vis beaucoup de fois que Dieu a agi d'une façon très visible, très visible. Et certainement, quand j'avais prié pour les malades ou les autres personnes au travers des années, même d'autres raisons, des choses impossibles là où vraiment on avait besoin d'un miracle et nous avons vu cela. Alors aujourd'hui, nous venons de voir plusieurs raisons pourquoi Dieu n'exauce pas la prière ou pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Premièrement, nous avons parlé de chérir les mal, les péchés. Si nous aimons et nous gardons ça tendrement dans nos cœurs, et certainement, cela va empêcher que nos prières soient exaucées. Deuxièmement, si nous prions sans pardonner les gens, là c'est un autre problème, une autre raison pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et troisièmement, si nous prions avec une mauvaise relation conjugale, une mauvaise gestion de la vie et l'environnement dans notre maison, c'est là certainement, comme Pierre disait, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. En effet, il avait dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et quatrièmement, nous venons de voir aussi, parfois pourquoi Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, parce que Jacques dit, nous voulons dépenser cela ou consommer dans nos propres passions. Vous voyez, c'est aussi la raison. Quatrième et cinquième raison, pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées ou pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que les gens ne poursuivent pas la connaissance de Dieu et une relation avec Dieu. Et ici, Jésus a divisé les païens et nous, ceux qui s'appuient sur la force de leur parole et ceux qui savent que Dieu leur Père savent déjà. Et nous avons vu ça très clairement dans les autres sessions. Veuillez voir ces sessions si vous n'avez pas encore suivi. Sixième raison pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, parce que chaque acte de Dieu est aligné avec le conseil de sa volonté. Et si nous ne prions pas selon sa volonté, comme Jean nous dit, là, nous ne pourrons pas garantir l'exaucement de nos prières. Septième, nous avons parlé aussi que souvent on prie avec des personnalités confuses, un cœur divisé. Et Jacques dira qu'une telle personne ne doit pas penser de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est parce qu'il n'est pas intègre, il n'est pas une entité. Il est divisé, il vacille, il n'est pas sûr. Et huitièmement, c'est là que nous avions terminé, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas. Et les demander ne signifie pas qu'ils n'ont pas demandé soit la guérison de leurs enfants, ou ça un travail, ou ceci, cela. Mais nous avons vu l'exemple dans la parole de Dieu. Il y a deux éléments qui définissent cette position là où nous n'avons pas demandé. La première, c'est manque de foi. Là où nous demandons comme une formalité et tout de suite, nous reprenons ces problèmes là où nous avions déposé dans la main de Dieu. Nous la reprenons et nous commençons à nous-mêmes prendre soin des situations. Par exemple, vous priez pour finance et puis tout de suite, dès que vous avez prié, vous montez dans la voiture, vous êtes à la banque pour
pour un loan. Et là, vous allez payer et vous allez vous endetter. Vous comprenez cela. Et nous avons vu aussi la manque de persistance, comme à l'exemple d'Abraham. Là où Abraham, la Bible nous dit, c'est par la foi et la patience qu'Abraham avait hérité la promesse, pas seulement par la foi. Alors aujourd'hui, nous allons voir la 9e raison pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Et là, c'est à cause des activités sataniques. Activités sataniques. Alors, si je peux vous lire un peu, dans Daniel chapitre 10, le verset 10, là, Daniel est en train de prier 21 jours et jeûner. Et les chapitres 9 et 10, c'est le temps qu'il prie. Et la Bible me dit, voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'est ainsi parlé, je me tins debout en tremblant, et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Donc ici, la Bible nous dit très clairement que Daniel était en train de prier. La raison de sa prière était 70 années étaient écoulées, et selon la prophétie de Jérémie, 70 années étaient données à Israël pour être en exil. Alors, maintenant que ces 70 années étaient écoulées, lui, il ne comprenait pas comment est-ce qu'Israël est toujours en exil avec les Médo-Persiens. C'est là qu'il a commencé à prier, et qu'en priant, il a commencé à plonger ses regards dans la pensée de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu pense, quelle est la réponse, une réponse de la part de Dieu. Ainsi, un beau jour, après 21 jours, le 21e jour, un ange arriva, il toucha Daniel et lui dit que le jour que tu as commencé à prier, moi je suis sorti. Daniel pouvait dire, mais l'ange, mais ça c'est un peu compliqué. Parce que le jour que je commençais à prier, c'était 21 jours de cela. Et ça t'a pris 21 jours de quitter l'échelle pour venir ici, ça doit être trop loin. Mais ce n'était pas le cas, parce que dans le monde spirituel, il n'y en a pas de distance. Donc dès qu'il quitte, il devait être ici. Mais au milieu, quelque part dans le monde spirituel, il y avait le prince des Perses, c'est-à-dire le prince démoniaque qui est responsable de ce royaume perse, qui est la force, qui est l'énergie, qui fait bouger ce royaume. Cet prince a attaqué cet ange. Et disons, ce n'est pas parce que cet prince était tellement fort que l'ange a passé 21 jours dans ses combats jusqu'à ce que Michael est venu les délivrer. Non, mais Michael est venu à l'heure que Dieu avait destinée. Donc Daniel devrait continuer à prier 21 jours. Il pouvait, si l'ange allait arriver vers lui vers le 2e ou 3e jour, c'est là que sa prière allait terminer. Il n'y aurait pas 21 jours de jeûne de Daniel. Mais nous voyons qu'il y a de telles choses. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la chose intéressante dans ces versets, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous voyons, c'est que il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel que nous, ici-bas, sur la terre, nous ne sommes pas au courant. Et souvent, des fois, nos prières que nous faisons, cela importe, peut-être cela concerne, je dirais. Cela concerne nos besoins. Néanmoins, cela est attaché à un dessein plus grand que ce que nous avons imaginé. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous devons voir dans ces cas-là, c'est que quand nous voyons de tels problèmes, nous devons être des gens qui continuent à s'enfoncer
dans la pensée de Dieu comme Daniel a fait. Parce que l'ange a dit, depuis que tu as décidé de comprendre, tu as déterminé de comprendre. Nous devons être des gens qui soient déterminés. Tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. C'est-à-dire, Daniel n'était pas en train de blâmer Dieu. C'est toi qui as dit 70 ans, maintenant tu as menti. Ce n'est pas vrai. Non, il n'était pas dans cette mode de fonction. Plutôt, il était en train d'humilier. Il y a des choses que je ne comprends pas. Et c'est comme ça que Dieu l'a secouru. Dieu l'a donné sa réponse. Et certainement, sa prière était exaucée. Parce qu'Israël est sorti sous le royaume et les règnes des Médo-Persiens. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est ceci. Souvent, des fois, quand nous prions, et que l'exaucement n'arrive pas tout de suite, ne cessez pas. Imaginez si Daniel avait cessé le premier jour. C'est fini. Les combats, ce n'était pas entre des anges, un ange et un démon, ou un prince démoniaque. Mais les combats, c'était la persévérance de Daniel. Si Daniel s'arrête, les combats se terminent. C'est fini. Alors ça, c'est très très important. Parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel, nous devons être des gens. Être des gens qui s'engagent de cœur et âme. 10e raison, pourquoi? Donc, 9e raison, parce qu'il y a des forces démoniaques qui combattent dans le monde spirituel. Et ce qui demande que nous persévérons dans nos prières. Et 10e, c'est l'orgueil. Et là, c'est très simple. Tout le monde comprend que l'orgueil, c'est un grand obstacle des choses de Dieu. Parce que Dieu est les orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Mais néanmoins, il y a des versets spécifiques dans la parole de Dieu qui nous dit que si nous avons un cœur hautain, si nous sommes en train de toujours nous comparer avec les uns les autres, nous sommes en compétition, si nous sommes des gens qui pensent que nous sommes meilleurs que les autres, et que nous sommes en train d'abaisser les autres hommes, toujours par nos paroles, et par nos regards, et par nos façons de faire, vous devez être sûr que Dieu n'exaucera pas vos prières. Je vous donne un exemple. Cet exemple, vous pouvez le lire dans Luc chapitre 18, les versets 10 à 14. Luc chapitre 18, le verset 10 à 14. Dans ce verset, Jésus nous parle de deux hommes qui se sont montés au temple pour prier. L'un, c'était un homme très très religieux, un homme qui fait tout ce qui est bon, c'est un homme religieux, il tire sa fierté de toutes ces bonnes pratiques qu'il les fait. Donc c'est un homme en effet très bon. C'est un homme qui ne ment pas, c'est un homme qui ne vole pas, alors c'est bon, c'est un homme bon. Lui, il est monté, et après, avec lui aussi, il y avait un autre homme qui est monté, mais celui-là, c'était un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les mal, quelqu'un qui s'enivre, quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui fait tous les mal. Donc c'est un publicain. Les publicains étaient des voleurs, ils faisaient des travaux pour les Romains contre les Juifs et tout ça. Donc tous les deux sont montés. L'un est debout là, les pharisiens, et il prie. Et l'autre est debout là-bas. Et il ne lève pas même ses regards comme ça pour prier. Il baisse la tête et il continue à frapper la poitrine. Bon, ici, celui-là, il prie. Il dit, Seigneur, mais voici devant toi, je ne suis pas comme tous les hommes. Alors il commence en disant cela, je ne suis pas comme tous les hommes, je ne suis pas adultère, je ne suis pas un méchant, je ne vole pas, je donne la dîme de tout ce que je reçois, je fais ceci, je fais cela. Et il continue à parler à Dieu de toutes les merveilles de sa vie, de son pratique, de sa vie religieuse, combien il est juste. Et peut-être, selon la loi, il était un homme juste, comparé avec celle-là. Il était vraiment juste. Et en disant cela, il a aussi dit, je ne suis pas même comme cet publicain qui est là. Les adultères, les méchants et tout ça. Et l'autre, peut-être, il entend ses prières, mais il est là, il baisse sa tête, il est honté, il n'a pas de courage, mais il dit, Seigneur, je suis pécheur, aie pitié de moi, pécheur. Aie pitié de moi, pécheur.
Et comme il est en train de dire cela, Jésus a souligné une vérité très importante. Il a dit entre ces deux hommes, les publicains, les méchants, l'adultère, lui, qui a commis tous ces mal, il est parti justifier que l'autre. Lisez un peu dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que faire le mal c'est bon. Non. Cela ne signifie pas qu'être juste ce n'est pas bon. Non. Mais être humble est très important. Vous voyez, si vous êtes orgueillé, dans ces cas-là, celui-là était orgueillé, il s'est levé lui-même, il a baissé les autres, mais il est parti chez lui sans la réponse de Dieu. L'autre qui était méchant, avait toutes sortes de fautes dans sa vie, mais il est parti justifié parce qu'il s'est humilié. Donc la 10e raison pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, c'est l'orgueil. Alors nous devons garder un cœur humble. Et 11e raison pourquoi aussi nos prières ne sont pas exaucées, parce que la Bible nous dit très clairement dans Malachie chapitre 3, les versets 8 à 10. Malachie 3, 8 à 10, il nous dit que un homme, est-ce qu'il peut tromper Dieu? Mais vous m'avez trompé. Et il dit, en quoi nous t'avons trompé? Il dit, mais dans les offrandes et dans la dîme. Et vous êtes frappé de malédictions. Maintenant, notez bien. Personne ne peut dire, mais Dieu exauce mes prières toujours, mais vous êtes frappé des malédictions. Ça, c'est un autre état d'existence. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il continue pour dire un peu comment nous pouvons fermer les ciels au-dessus de nos têtes. Si nous sommes des gens qui trompent Dieu, c'est-à-dire nous sommes des gens qui précisément, avec calcul, essayent de tromper Dieu, de tourner autour des instructions de Dieu, et essayent même de faire croire à Dieu qu'ils ont fait les biens pendant qu'ils ont fait les mal. Alors dans ces cas, il nous dit, dans le verset 9, vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, qui est le temple, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors ici, Dieu est en train de parler des 3 choses qu'il va faire si nous allons placer notre foi en Dieu, lui faire confiance et donner la dîme. Vous voyez, donner la dîme, ce n'est pas une question de l'argent, c'est une question de la foi, c'est une question de l'obéissance. Et ce que Dieu cherche, c'est notre obéissance. Et le fruit de notre obéissance, c'est la justesse de la vie. Vous voyez, dans ces versets, il nous dit qu'il y a 3 choses que Dieu va faire. Si vous apportez la dîme, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison, si vous mettez de la sorte à l'épreuve, l'Éternel des armées, il dit, je vais ouvrir les écluses du ciel pour vous. Je vais menacer celui qui vous dévore. Et après quoi? Je vais répandre une bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Alors vous voyez que Dieu, la seule chose que je voudrais vous faire voir ici, je vais ouvrir pour vous les écluses des cieux. Imaginez, si vous ne donnez pas, les écluses seront fermées. Et Dieu avait dit ça à Israël. Il avait dit que si vous me désobéissez, le ciel sera les reins. Les reins, c'est, disons, les cuivres sur vos têtes, durs. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous le ciel dur. La Bible nous dit concernant Jésus, quand il est sorti du baptême, le ciel s'ouvrit. Est-ce que vous voulez vivre sous un ciel ouvert, ou est-ce que vous voulez vivre sous le ciel dur comme les reins? Et cela décidera si vous allez obéir. Ici, dans les cas, c'est la dîme. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas la dîme, mais ils croient que la dîme, c'est l'argent. Non, c'est notre obéissance. C'est notre obéissance ultime. Et maintenant, je voudrais continuer et vous parler un peu 12e raison pourquoi. Vous voyez, je suis en train de cheminer au travers de l'Écriture sans vous donner beaucoup d'explications.
12e raison pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, c'est que la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 21, le verset 13. Proverbes, chapitre 21, le verset 13, il nous dit, « C'est lui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. » Je répète, « C'est lui qui ferme son oreille quand les pauvres crient. Lui-même, un beau jour, il va crier. » Crier, si c'est prier. Et il n'y aura pas de réponse. Ma question est ceci. Nous devons, souvent j'encourage les gens, et Paul avait dit cela, c'est quelque chose que je pratique dans mon ministère, de ne pas oublier les pauvres. Pendant que les apôtres de Jérusalem lui recommandaient et lui disaient, n'oublie pas les pauvres. Il a dit, non, je n'oublierai pas les pauvres. Ici, Dieu dit que fermez votre oreille au cri des pauvres, c'est fermer l'oreille de Dieu à votre propre cri vous-même. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Et beaucoup de gens, ils ne sont pas exaucés, ils ont beaucoup de l'argent. Rappelez-vous, ils ne sont pas bénis. Ce n'est pas la bénédiction, ça. Dans ces cas-là, c'est simplement parce qu'ils ont trouvé des moyens pour faire de l'argent. Mais néanmoins, ils ne sont pas des gens bénis parce que béni signifie que Dieu lui-même vous a donné cet argent. Vous a donné la sagesse pour procurer cet argent. Et non pas vos propres efforts et vos façons de tricher ou vos façons, vos habiletés, compétences dans les affaires. Alors ça, c'est très très important. C'est pourquoi rappelez-vous des pauvres. C'est très important. Rappelez-vous des pauvres. N'oubliez pas. Parfois, ce que vous devez faire, c'est quand vous observez les gens, pendant que vous conduisez votre voiture, pendant que vous êtes en train d'entrer dans votre parcelle, regardez le voisin, regardez un peu qui vous pouvez aider. Parfois vous verrez, il y a un homme, un mendiant qui est debout toujours à ces points-là. Préparez quelque chose. Souvent je fais cela. Je mets un petit histoire là, de quoi à manger. Et je sais que je vais trouver cette personne là-bas. Je lui donne. Je me souviens la dernière fois, bon, je ne vais pas parler de ça, excusez-moi. Ce ne sont pas des exemples trop, disons, de parler ce que nous faisons, mais vous devez penser aux pauvres. Pensez aux pauvres. C'est lui qui prête l'oreille aux pauvres. Prête. C'est lui qui écoute les pauvres, donne aux pauvres. Il prête. Comment elle dit ces versets? L'Éternel prête son oreille à lui. Ça, c'est très important. Alors, dernièrement, je voudrais terminer en disant, voilà là où je voudrais terminer. 13e point, pourquoi est-ce que Dieu n'écoute pas nos prières? C'est quand nous refusons d'écouter la parole, d'écouter et obéir sa parole. D'écouter et obéir sa parole. Nous avons touché cela dans les autres points, un peu différemment quand nous avons parlé de la parole de Dieu qui habite abondamment. Mais regardons ce que ces versets nous disent. Et je vais lire 2 versets ici, avant de terminer. Disons 2 portions de la Bible. Je vais lire Proverbe 28, le verset 9. Proverbe 28, le verset 9 qui nous dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi », il y a d'autres versions qui nous disent « les instructions de Dieu ». Sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont dans l'église le dimanche, c'est comme s'ils ont sécurisé leur salut, mais leur vie de jour en jour n'est pas une vie de l'obéissance. Et ce n'est pas une vie de l'obéissance. Si vous détournez votre oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, la loi de Dieu, votre prière sera une abomination. Peut-être la prière est bonne, mais quand ça arrive devant Dieu, c'est une abomination. Et finalement, je voudrais terminer notre session d'aujourd'hui sur Proverbe chapitre 1, le verset 24. Dans ces versets, nous pouvons dire que la sagesse est personnifiée, mais la sagesse ici représente aussi Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Alors dans Proverbe 1, le verset 24, il nous dit, nous allons lire à partir du verset 24 à 28, il nous dit, « Puisque j'appelle et que vous résistez,
puisque j'entends ma mère et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, il dit, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, nous devons aimer quand Dieu nous réprimande. Et puisque vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans les malheurs. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme une tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Alors vous allez prier, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront par des jeûnes et prières, et ils ne me trouveront pas. Alors vous voyez, ça c'est vraiment très très intéressant. Dieu dans ces versets, c'est à la fois la sagesse qui parle, mais rappelez-vous, c'est Dieu qui parle, parce que la sagesse de Dieu, c'est partie de Dieu lui-même, et il dit que vous allez appeler un jour, je ne répondrai pas. Parce que moi, je suis en train de vous appeler, de vous demander de vous reconfigurer, mais vous n'écoutez pas. Voilà, je termine par là, et que Dieu vous bénisse, et nous verrons dans la 13e session, dans la 12e session. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.